Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir forcément pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec seulement 4 rencontres à vous proposer. D'habitude, j'en mettais 6 sur le week-end, mais je veux vraiment donner de moins en moins énormément de pronostics pour essayer de faire régulièrement des perfects si on le peut. Vous l'avez vu, nouveau décor derrière. Alors c'est un décor un petit peu provisoire. Je vais profiter de ce week-end et de la semaine prochaine pour réellement travailler dessus pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. 4 rencontres pour demain, je vous l'ai dit. On part tout de suite en Allemagne où Francfort reçoit Leipzig. Déplacement périlleux pour Leipzig car Francfort à domicile est plutôt coriace. 4 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites et c'est tout de même la 5e meilleure attaque à domicile avec déjà 19 buts marqués, 9 rencontres à domicile. Une seule équipe a réussi l'exploit de ne pas encaisser de but. Le Bayern en a pris 4 à Francfort. Dortmund en a pris 2 également à Francfort. Francfort est bon à domicile, mais Leipzig, c'est tout simplement la meilleure équipe hors de leur base. 6 victoires en 9 matchs et là aussi, la meilleure attaque avec déjà 25 buts marqués. L'état de forme de Francfort, ça y est, il se réveille après une série extrêmement négative de 7 matchs sans victoire. C'est une équipe qui vient de l'emporter 2 buts à 1 sur le terrain d'Hoffenheim en 2020, mais qui, malgré des résultats compliqués, marque toujours autant de buts et sur les 10 dernières rencontres, c'est 0 clean sheet pour Francfort. Leipzig, eux, confirment son bon début de saison avec une victoire 3 buts à 1 contre l'Union de Berlin. Mais là aussi, on a une équipe qui tourne à plus de 3 buts par match sur les 10 dernières rencontres. C'est quand même énorme, je trouve, mais qui a beaucoup de difficultés défensivement. On l'a vu contre Berlin, une erreur défensive a amené le but. Mais sur les 10 dernières rencontres, c'est également un seul clean sheet. C'est une rencontre qui risque d'être extrêmement prolifique. Francfort tournait une moyenne de 4 buts par match à domicile. Leipzig, idem, quand il se déplace, il y a au moins 4 buts dans les rencontres. Et historiquement, il y a eu 3 confrontations entre Francfort et Leipzig. 3 fois les deux équipes ont marqué. La cote n'est pas extraordinaire, mais elle peut se combiner, je trouve, dans un combi plutôt safe, entre guillemets. Francfort, Leipzig, les deux équipes marquent, c'est coté à 1,39. Deuxième pronostic et direction l'Espagne où Valence reçoit Barcelone. Et là aussi, ça risque d'être un déplacement assez compliqué pour Barcelone car Valence n'a toujours pas perdu à domicile. 5 victoires, 5 nuls en ayant déjà reçu Séville et le Real Madrid. Ça perd pas du tout, mais ça encaisse du but. 3 clean sheets en 10 rencontres. Le Barça à l'extérieur a vraiment des stats très mauvaises. On va pas se mentir, 4 victoires, 3 nuls pour déjà 3 défaites. Mais là aussi, ça gagne très peu à l'extérieur. 4 victoires en 10 matchs, mais ça marque toujours autant de buts. 15 buts marqués, meilleure attaque. Valence reste sur une défaite cuisante, 4 buts 1 contre Mallorca. Et Parreiro est suspendu, vraiment le pilier au niveau du milieu de terrain. Et du côté du Barça, là aussi, malgré le changement de coach, on sent une équipe qui se cherche petit à petit et qui, surtout à l'extérieur, reste sur 2 matchs nuls. Cependant, je vous l'ai dit, le Barça marque toujours 10 matchs de suite, que ce soit en coupe, en Ligue des Champions ou en championnat. Le Barça marque toujours à l'extérieur. Messi était au repos lors du match de Coupe d'Espagne, difficilement gagné par le Barça sur le score de 2 buts à 1. Dembélé, Suarez sont absents. Clairement, Messi sera encore une fois la star demain. Et historiquement, stat assez incroyable, que ce soit au Barça, à Valence, que ce soit en Coupe de Roi, en Ligue des Champions ou en Liga, ça fait 27 matchs de suite que Valence n'a pas gardé sa cage à voler contre le Barça. Le Barça peut gagner, mais attention, je préfère partir sur un buteur et vous proposer le but de Lionel Messi qui est coté 1,60. Troisième pronostic, on va en France où Monaco reçoit Strasbourg, le 9e contre le 12e. Une équipe de Monaco qui, malgré un mauvais début de saison, peut encore espérer accrocher l'Europe. Monaco, c'est quand même 6 victoires en 10 matchs à domicile avec déjà 25 buts marqués. Un Ben Yedder en feu, mais défensivement, on le sait, Monaco est clairement dans le dur cette année. Deuxième meilleure attaque à domicile, 19e défense à domicile avec déjà 18 buts encaissés. Mais le côté positif, c'est que Strasbourg n'y arrive pas à l'extérieur. 7 défaites en 10 rencontres, c'est le pire total en Ligue 1. Et surtout qu'au niveau de l'état de forme, on a une équipe de Strasbourg qui est aussi entre le bon et le moins bon, capable d'en prendre 5 à Brest, mais une semaine plus tard, capable d'en mettre 4 à Nîmes, à Amiens ou à Toulouse. Compliqué de pronostiquer Strasbourg cette année. Du côté de Monaco, on l'a vu offensivement, c'est vraiment impressionnant. Double confrontation contre le PSG, tout de même 4 buts marqués en 2 matchs.
Ce sont généralement des rencontres assez ouvertes entre Monaco et Strasbourg. Depuis la remontée de Strasbourg en Ligue 1, il y a eu 5 confrontations, que ce soit à Strasbourg ou à Monaco. Et clairement, on a toujours eu au moins 3 buts. Tout porte à croire cette année, au vu des stats de Monaco et de Strasbourg, qu'on aura encore une rencontre assez prolifique. Plus de 2,5 buts entre Monaco et Strasbourg, c'est coté à 1,54. Et enfin la team, dernière rencontre, c'est une rencontre de Ligue 2 où je vais prendre une petite surprise. C'est Clermont qui se déplace à Lens. Les Lensois qui sont clairement favoris à domicile. Au vu des stats, 7 victoires en 9 matchs. Meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Mais attention à Clermont qui a une meilleure des meilleures stats à l'extérieur qu'à domicile. 5 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites hors de leur base. Et que surtout, au niveau de l'état de forme, Clermont reste sur 5 matchs sans défaite à l'extérieur. Alors vous me direz, Lens également est pas mal. 7 matchs sans défaite à domicile, mais des rencontres qui sont généralement un petit peu poussifs. Mis à part contre Chambly et Sochaux, Lens gagne seulement d'un but ou fait match nul à domicile. Et que surtout, historiquement, Lens a du mal à domicile contre Clermont. 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Clermont a plus de points à l'extérieur qu'à domicile. On les connaît, les Lensois, tous les ans, capables de faire des bons débuts de saison et de s'écrouler petit à petit. Je pense que Lens est quand même un favori pour la montée. Mais Clermont est capable, dans cette rencontre où pour moi c'est du 50-50, de faire une petite surprise. Clermont ou nul et c'est coté à 1,80. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour ce samedi. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Ciao, ciao la team et à demain.